Ceux qui annoncent maintenant une politique agraire sont tombés sur une idée juste. Et, si nous poussions tous ensemble de ce côté-là, le problème des salaires industriels se trouverait plus près d'être résolu qu'il ne peut l'être par aucun autre moyen. Car il faut comprendre ce que signifie vie chère, ou salaire insuffisant, ce qui est la même chose. La situation humaine n'a point changé depuis l'âge de pierre, et ne changera jamais. La loi biologique nous tient. Ce qu'il faut premièrement à l'homme qui taille des diamants, c'est pain, viande et légumes. Et celui qui ajuste des moteurs n'a pas besoin d'avion ni d'auto pour nourrir sa force de travail. Il lui faut du pain, viande et légumes. Ainsi, dans les diverses productions, il y en a qui sont de première importance. Il y en a d'autres qui sont moins nécessaires. Il y en a qui ne sont point nécessaires du tout. Un homme qui serait en doute sur son prochain repas ne s'amuserait pas à orner son arc. Il partirait en chasse. Mais ce gros Léviathan, qui est fait d'une masse d'hommes, fait voir des pensées d'enfants en bas âge. Ou plutôt, il ne pense point. Il n'a point de cerveau à sa taille. Il est gouverné par une association de petits cerveaux, dont les puissances, bien loin de s'ajouter, se neutralisent par l'échange et le compromis. Un exemple. Un homme seul, et qui verrait sa maison ruinée par l'eau et son champ dévasté, apercevrait tout de suite par où il doit commencer. L'expérience fait voir à présent qu'une réunion d'hommes délibérant sur un grand désastre ressemble à un chariot embourbé que l'on tire à hue et à dia. Les pensées de gouvernement sont toujours faibles et lentes. Le cerveau collectif pense mollement. L'ordre des travaux, qui veut que l'on pense d'abord aux choses de nécessité, dépend du choix de chacun. L'ouvrier laisse la charrue et travaille à l'usine, parce que l'usine paie mieux. Le propriétaire vend sa terre et bâtit une usine, parce que le travail d'usine lui assure plus de profit. Deux dupes au fond, car à quoi servirait profit et salaire si la nourriture manquait? Seulement, c'est ici qu'est située la difficulté principale, que je suis bien loin de savoir démêler toutes. Dans l'immense circulation de l'argent et des produits, il y a un retard ou un détour des effets qui font que l'ouvrier d'usine se félicite quelque temps de son choix, et le propriétaire, devenu patron d'industrie, encore plus longtemps. C'est ici qu'il faut regarder attentivement. Je ne sais si le capitalisme agricole est possible. J'ai vu, et je ne suis pas le seul, la grande propriété rongée par la petite, et cela dépend peut-être de cette immense étendue, et visible, et vulnérable, que prend nécessairement l'entreprise agricole, dès qu'elle repose sur une masse de salariés. Il faut tenir compte aussi de la nature du travail, et surtout, à ce que je crois, de ceci que la partie du salaire qui est en nature, comme nourriture, bois de chauffage, chanvre pour filet, est sous les yeux et devant les mains. Ces raisons, soit parce qu'elles agissent directement, soit parce qu'elles détournent de ce genre de production les capitaux avides, expliquent que le travail soit plus près ici qu'ailleurs de pouvoir racheter ses propres produits. Mais c'est cela même qui fait que les joueurs, toujours en quête des profits démesurés, ne portent point par là leurs réserves d'argent, ni leur trompeuse publicité, ni leur salaire d'apparence. Si donc les pouvoirs publics peuvent quelque chose, il est raisonnable qu'ils laissent l'industrie à ses risques, toujours assez payée d'espérance, et qu'ils pensent premièrement au blé, au beurre, au gigot, au chanvre, à la laine. Et, en supposant même qu'ils ne puissent pas beaucoup, car ces choses aussi circulent sur toute la terre, et le jeu s'y met, il est toujours bon que les législateurs ne pensent pas d'abord à grossir la voix des crieurs d'industrie, si bien payés pour prouver que le meilleur moyen d'avoir pain, viande et légumes est de fabriquer des autos et des avions. Le pouvoir ne produit pas, ce n'est pas son affaire, mais il s'entend assez bien à changer l'opinion et même à créer l'opinion. Or, s'il entreprend, même par de petites raisons, d'afficher en gros caractères une opinion juste, les effets iront leur train, sans s'occuper des projets. La justice aura fait un grand pas silencieux. Léviathan ira tuer le cerf au lieu d'orner son arc.